C'était exactement en fait les termes avec lesquels on a abordé le ministre et le directeur du département pour leur dire: vous n'avez pas de solution à apporter à 120 000 Français qui sont en Israël et qui sont obligés d'avoir un traitement dans leur langue maternelle. On s'adresse aussi bien au ministre de l'Alliance et de l'Intégration qu'au ministre de la Santé. Ils sont prêts aujourd'hui à faire avancer le processus. À partir du moment où on valide que la personne est psychologue et qu'elle veut venir en Israël, aussi bien ceux qui auraient voulu faire leur alia et qui n'y pensent plus, ils ont abandonné par rapport à ces démarches, que ceux qui veulent faire leur alia aujourd'hui, que ceux qui sont déjà ici et qui auraient voulu avoir une meilleure reconnaissance, tous les psys. La reconnaissance du diplôme de psychologue en Israël, la possibilité de pouvoir travailler dans son métier après souvent 5 ans d'études, voire plus, après des années d'expérience, eh bien en Israël les portes sont et restent toujours fermées, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de mobilisation et une volonté aussi de l'État apparemment de faire changer les choses. Pour en parler, nous avons avec nous Esther Blum. Esther Blum, bonjour. Bonjour. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes responsable de l'équivalence des diplômes au sein de Qualita et des relations avec les pouvoirs publics. Voilà, donc bienvenue. Et Ariel Simoni, alors vous êtes psychologue en France, diplômé de France, vous êtes thérapeute en Israël et vous avez essayé de rassembler, enfin en tout cas de réveiller tous les psychologues qui étaient intéressés et qui sont en Israël pour faire un groupe. Absolument. Dans quel but? Vraiment, l'idée, comme c'est précisé, il y a un problème de reconnaissance en termes de profession, de manière générale, quand on vient faire sa alia. Et pour les psychologues aujourd'hui, on se retrouve carrément repris sur les bancs de l'école et à repasser un stage, enfin les stages, on les appelle ça l'internat, parce que c'est une formation qui est professionnelle, mais on est remis à la case départ. Comme si vous n'aviez aucune expérience, comme si vous n'aviez pratiquement pas étudié, quoi. Absolument. Alors juste Esther, pour faire le point, aujourd'hui ça veut dire quoi quand on arrive, on a un diplôme de psychologue, un master, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce que l'État demande? Alors, l'État demande de faire 2 étapes, le ministère de la Santé. Première étape, de faire une inscription au registre, qui est quelque part quelque chose qui est censé être technique, dans lequel on va vérifier en fait le contenu de la formation de la licence du Master 1 et du Master 2. Et la deuxième étape, c'est une étape de spécialisation, c'est comme un internat. On doit faire en fait 4 années à mi-temps dans un établissement de santé publique en Israël, avec des rapports, et à la fin de cette période, on doit passer un examen. Donc ça veut dire que même un psy qui a 25 ans d'expérience, qui a un cabinet florissant en France, quand il arrive ici, il doit tout arrêter, travailler à mi-temps, payer combien? Alors il y a une bourse du ministère de l'Intégration qui est de 5 000 shekels à mi-temps. 5 000 shekels à mi-temps pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Il faut comprendre que j'imagine que ça doit être très compliqué. Quand vous parliez de la première étape, l'étape technique de la vérification du master, ça peut prendre longtemps, ça aussi? Ça peut prendre des années aussi, parce que le ministère, en fait, il va vérifier le contenu de la formation. Donc, en fait, au départ, il va demander les relevés de notes, après, il va demander les syllabus. Pour trouver des syllabus d'une personne qui a étudié il y a 10, 15, même qui a étudié il y a 5 ans, on n'a pas le syllabus. Le syllabus, en fait, c'est un détail des cours qu'on a suivis. Alors, il va y avoir un intitulé d'un cours. Normalement, dans toutes les professions, on donne en fait le relevé de notes. Et donc, ils vont faire une vérification de combien d'heures on a étudié le domaine de la psychologie dans le cadre des 5 années. Là, ils vont aller un pas en avant. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier le titre ne leur suffit pas. Ils vont vérifier le contenu du cours. Donc, il leur faut ce syllabus dans lequel, en fait, il y a 4-5 lignes pour chacun des cours et qui vont expliquer quel était le contenu du cours. Et d'après le contenu, ils vont valider si oui ou non, en fait, le cours est validé dans le domaine de la psychologie. C'est la folie. Alors c'est la folie parce que le candidat, en fait, il va avoir besoin de retourner à l'université, de demander des documents qui n'existent plus pour la plupart. Il y a des personnes qui m'ont dit je vais retrouver mon prof de thèse. Je dis mais comment vous allez faire? J'ai difficulté vraiment à les soutenir. C'est plus qu'une charge mentale administrative. On est dans une autre galaxie. D'aller retrouver des documents. Alors il y a des facs qui sont très clairs, d'accord, et qui ont pour chaque année qui ont des archives. Hein. Non, normalement, un institut
une Mais c'est pas toujours le cas. universitaire doit le garder. Ouais. Mais il y en a qui ne l'ont pas et ça devient une difficulté. Après, il faut traduire tout ça. Donc, si on peut l'avoir en anglais, ça passe. Si on l'a pas en anglais, il faut traduire tout ça en hébreu. C'est des sommes qui sont assez importantes, qui sont mises en jeu. Et tout ça Et prend on n'est pas énormément sûr du temps. résultat. Et, Ouais. et on n'est pas sûr du résultat. Et tout ça prend énormément du temps. En fait, il y a un ping-pong qui se fait. On va aller chercher un document, et puis un autre, et puis encore un autre. Puis tout d'un coup, le ministère va dire, mais ça, en fait, et votre CV, et votre truc. Et pour chaque chose, en fait, c'est tellement d'efforts demandés au Alors que candidat ça pourrait être tellement que plus le simple. candidat ne va pas le faire en 2 jours non plus. Ouais, bien sûr. D'accord, parce que- Il y a des gens dans votre groupe, je crois que vous avez une centaine de psys Oui. qui vous ont rejoint pour essayer de faire pression. Et ça, j'imagine que ça vous réjouit, Esther. Bah oui, parce que c'est comme ça que... C'est notre but, oui, tout à fait. C'est comme ça que les choses vont bouger. Il y a des gens pour qui ça a pris des années ou qui ont arrêté parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Oui, il y en a plein. On a tous les cas, en fait. Même ceux qui ont terminé l'Aït-Mahout se retrouvaient au bout de 20 ans à avoir terminé, 20 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui se retrouvent bloqués dans cette première étape, comme l'indique Esther, où finalement, on n'a même pas la reconnaissance des diplômes. On va rentrer dans le contenu pour voir, ah oui, est-ce que c'est vraiment un master de psychologie? Ah oui, est-ce que c'est vraiment une licence? Ah, tu n'as pas fait des stats, donc il faut que tu refasses ci, il faut que tu refasses ça. Mais j'ai pas la preuve de ci, j'ai pas la preuve de ça. Donc, vraiment déjà un Il y a blocage. des gens qui se découragent, Ah, mais oui. qui arrêtent. Ah oui. Vous avez des chiffres, Esther? Alors, on a des chiffres, on a à peu près, 20% des personnes qui arrivent à terme dans toute la procédure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, dès le départ, il y a 40% des personnes qui disent c'est tellement difficile. On entend justement nos pairs, on entend ce que disent nos collègues, d'accord, et on va pas pouvoir Il y en a qui surmonter ça. essayent même pas. Alors, les personnes qui viennent de terminer leurs études, pour eux, voilà, ça va dans la continuité, ils le savent. Mais une personne qui est au milieu de sa vie et qui a une responsabilité familiale Compliqué. et qui peut pas entièrement se dédier à des nouvelles études parce que voilà, on n'est plus étudiant à un certain âge, c'est difficile d'être entièrement étudiant, d'accord, à un certain âge, automatiquement on va dire moi ça va pas être possible de le faire. Et donc dès le départ, on a plus de 40% en fait des personnes qui baissent les bras et qui disent je vais pas le faire. Alors, Ariel, comment on fait pour se faire entendre? Aujourd'hui, le fait de se mobiliser à plusieurs, c'est de pouvoir déjà réunir nos forces pour pouvoir comprendre déjà chacun avec son université, avec chacun son contenu, comment on arrive en fait à créer un commun qui va justement montrer comme quoi on n'est pas... C'est pas un cas par cas, c'est pas seulement une personne parmi d'autres. On va rencontrer des représentants de la Knesset, du ministère de la Santé, du ministère de la Santé, qui vont dire vous êtes combien? Les premières questions, c'est vous êtes combien? Combien il y a eu de demandes? Oui, parce que on va pas se casser la tête. Enfin, en tout cas, l'État d'Israël va pas se casser la tête s'il y a 3 personnes. Ah oui, c'est une question oui. qui nous ont été posées tout de suite. Ils nous ont dit combien de dossiers on a. Et quand justement le directeur du département des psychologues nous a dit moi en 10 ans j'ai eu 35 personnes, j'ai dit c'est pas possible. Vous avez quelque chose qui est faux dans vos données. Et on a été chercher justement les données. On est toujours en train d'échausser parce que c'est pas évident d'avoir toutes les données parce que pas tout le monde, en fait, pas toutes les personnes ne se présentent pour dire j'ai laissé tomber. Donc il faut peut-être maintenant, si vous nous regardez, je lance un appel pour vous. Absolument. Alors, se manifester et dire voilà, je suis psy, même si je travaille pas ici, j'existe, j'aurais bien aimé travailler. On peut faire ça, ça peut aider. Ça peut aider, ça peut aider les autres. Absolument. Alors si on est psy et qu'on a envie de se manifester, on fait comment? On vous appelle? On m'appelle, on me contacte, on m'envoie un message par WhatsApp idéalement, comme ça je prends le temps de répondre parce que je peux pas répondre directement à tout le monde. Ok, donc je donne le numéro. Voilà, on peut donner mon numéro et à ce moment-là, à partir du moment où on valide que la personne elle est psychologue et qu'elle veut venir en Israël, donc ou qu'elle est en Israël, ça vous fait déjà une base de données importante. Ça vous aide. En fait, c'est toute la base. Pour nous, c'est d'avoir justement les personnes qui sont concernées et plus on va avoir de personnes. Toute situation, c'est-à-dire aussi bien ceux qui auraient voulu faire leur alia et qui n'y pensent plus, ils ont abandonné par rapport à cette démarche, que ceux qui veulent faire leur alia aujourd'hui, que ceux qui sont déjà ici et qui auraient voulu avoir une meilleure reconnaissance, que ceux qui ont déjà eu tous les psys. Tous les psys francophones d'Israël. Et encore, on se centre seulement sur les psychologues parce que oui, bien sûr. On sait que c'est pour beaucoup de professions, c'est le même problématique. Beaucoup de professions, voilà. Mais alors, pour les psys, donc si ça
ça vous intéresse, je donne le numéro 054 774 07. Vous contactez Ariel, il vous fera rentrer dans ce fameux groupe. Et Esther, vous espérez que dans ce groupe, ils vont répondre à vos sondages. Oui, on a, avec l'aide d'Ariel, on a élaboré 2 sondages, justement un pour les gens qui sont avant l'ALIA et un pour les gens qui sont après l'ALIA, pour en fait essayer de comprendre où en sont les gens. Parce que quand on veut justement faire porter une voix, on veut apporter ces chiffres, on veut leur dire. Quand lui me dit, oui, moi j'ai que 35 personnes, je dis, attends, ok, t'as 35 personnes. Mais il y en a 35 autres, en fait, qui existent et qui n'ont même pas pensé déposer un dossier parce que ça leur paraissait tellement difficile qu'ils n'y sont pas arrivés. Donc tu dois aussi les prendre en considération dans tes statistiques. Tu peux pas me dire, j'en ai que 35. C'est faux. C'est un chiffre qui est erroné à la base. Donc automatiquement, nous, quand on sait qu'on a en fait un réservoir qui est double, triple, voire triple de personnes qui sont en Israël et qui peuvent à terme avoir cette équivalence pour pouvoir après donner justement un service, pour nous c'est extrêmement important. Alors évidemment, on est après le 7 octobre, nous sommes toujours en guerre, les problèmes de post-trauma, j'imagine que ça vous parle, hein, parce que forcément vous avez dû être en contact avec de nombreux francophones qui ont appelé au secours. L'État d'Israël ne peut pas rester insensible au fait qu'il n'y ait pas assez de francophones pour donner ce service en français. C'était exactement en fait les termes avec lesquels on a abordé le ministre et le directeur du département pour leur dire, vous n'avez pas de solution à apporter à 120 000 Français qui sont en Israël et qui sont obligés d'avoir un traitement dans leur langue maternelle. On ne peut pas avoir un traitement en hébreu. On compte bien entendu les familles de Milouim, les soldats qui sont partis en Milouim, les soldats qui sont dans leur service militaire, les familles au premier degré, au deuxième degré, les enfants. Ça veut dire tout Olé Hadash a été touché par ce qui se passe aujourd'hui et ils ne peuvent pas être traités en fait parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à des services qui sont donnés à l'ensemble des citoyens. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a été plus entendu quand on a parlé justement au ministre, avec cette problématique principale. Alors, Kalita a commencé, vous avez poursuivi avec le groupe, votre groupe de psy, vous avez aussi rencontré le ministre de la Santé, et puis bien sûr le responsable de la commission de la Santé. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ils vous ont écouté d'abord ? Alors oui, ils nous ont écoutés, ils ont essayé de comprendre quelle était la situation. Déjà, pour eux, c'est flou en fait, parce que déjà, par rapport à la question de la formation, ils ont du mal déjà à comprendre en fait pourquoi est-ce que... pourquoi ça bloque ? Pourquoi ils ne sont pas reconnus directement ? Pourquoi est-ce que ça bloque ? Donc déjà, il faut pouvoir expliquer la différence entre le système américain et le système européen en termes de formation. Et après, parce qu'Israël se base sur le système américain. Absolument. D'accord. Donc il y a déjà cette problématique-là. Et ça, il faut vraiment rentrer dans les détails de la formation, des intitulés, de voir qu'est-ce qu'il y a pas, le volume de l'heure, etc. Donc ça, déjà, ça a son premier niveau de complexité. Ensuite, le deuxième, c'est par rapport à l'expérience. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire valoir l'expérience et se dire aujourd'hui, voilà... comment est-ce qu'on peut reconnaître notre statut de professionnel et à ce moment-là, eux, du coup, en fait, ils ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne rentrerait pas dans le cadre du Nitmarout, parce que pour eux, dans leur tête, dans leur façon de voir les choses, il y a ce principe-là de spécialisation, et voilà, ceux qui ne rentrent pas dans ces critères-là, eh ben, il est dehors. Et donc, du coup, nous, on essaie aujourd'hui de leur expliquer que on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes critères, on n'est pas sur les mêmes approches. Les notes, par exemple, c'est tout un vocabulaire différent qui fait qu'on peut avoir des psychologues opérationnels, mais qui ici vont pas être reconnus. Et donc, c'est dommage. C'est très dommage. En fait, qu'est-ce que vous aimeriez ? Vous aimeriez, comme pour les dentistes, une validation automatique ? Absolument. Mais cette validation, elle existe dans le règlement israélien, et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'on leur dit, écoutez, ça existe dans le règlement. Le règlement dit que si une personne a 5 ans, justement, comme les dentistes, 5 ans d'expérience, ok, ou 7 à mi-temps, à temps partiel, là, on en parle aussi, donc 5 ans d'expérience, elle prouve cette expérience et que sa formation est égale à la formation israélienne, elle peut avoir une exemption partielle. La commission peut lui donner une exemption partielle. Et on voit en fait que dans des dossiers de personnes qui n'ont pas 5 ans, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, ça ne marche pas. Pourquoi ? Au nom de quoi ?
Vous l'avez, la loi est là, la réglementation existe, mais au nom de quoi vous n'évaluez pas à la bonne valeur, justement, ces personnes, alors que d'un autre côté, en plus, on en a tellement besoin en ce moment. Oui, bien sûr. Donc, il y a un non-sens total. J'imagine, Esther et Ariel, que l'union fait la force, donc vous allez continuer à travailler ensemble. Mais qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que vous avez déjà un programme, quelque chose que vous allez soumettre au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, pour faire avancer les choses? Parce que je crois qu'ils veulent bien vous aider. Oui. Il y a une volonté. Maintenant, concrètement, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils sont favorables. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Quand on s'adresse aussi bien au ministre de l'Alliance et de l'Intégration qu'au ministre de la Santé, ils sont favorables au fait que les psychologues au LIM, francophones ou même au-delà, après nous en l'occurrence on est représentants des francophones de France, c'est de pouvoir se dire qu'ils sont prêts aujourd'hui à faire avancer le processus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous, Esther, pour que ça bouge vraiment? Nous, en fait, on pense qu'il faut leur apporter les preuves qu'ils cherchent. Parce que pour les Américains, en fait, ils nous ont dit que chez les Américains, il y a une inscription au registre des psychologues. Toute personne qui apporte cette preuve, automatiquement, elle a une inscription au registre des psychologues israéliens de façon automatique. Et ça existe, ça, en France? Oui, il y a un numéro ADELI, RPPS, qui est représenté pour les professionnels de santé. Donc ça veut dire que si on apporte ce numéro... Alors, il faut prouver que ce numéro répond aux critères israéliens. Et c'est ce qu'on est en train justement de vérifier par rapport aux différents décrets et à la loi française, de dire que les exigences pour être inscrit à ce registre sont plus égales ou plus élevées que les exigences demandées pour être inscrit au registre des psychologues israéliens. Bon, alors tout ça paraît un petit peu abscon, paraît très juridique, entre guillemets, mais c'est très important que les psys qui nous regardent et comprennent que c'est pas évident, que c'est des choses qui se nouent dans les petits détails. C'est pour ça que votre travail est très important, le vôtre aussi. Et le travail commun, bien entendu, sûr. Ça, des heures et des heures de travail en commun. Parce que eux vous aident. Et vous essayez de traduire vous nous connaissez déjà depuis un moment, Cathy. Il n'y a pas un dossier où je viens toute seule. En fait, c'est assez rare. Et je suis toujours accompagnée d'un représentant de la profession. Mais sinon, donc, sans les représentants de la profession qui, eux, savent défendre par rapport à ce qui est ici et par rapport à ce qui est là-bas, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce que vous espérez, en fait, Ariel, maintenant? À part la reconnaissance automatique, moi, j'imagine que ça va prendre un peu de temps. Ça va pas se faire tout de suite. Non, justement, parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui qui nécessite absolument une reconnaissance de cette profession, sachant qu'il faut quand même préciser qu'Israël, en tout entière, est en souffrance. Il y a une urgence. Israël est en trauma, Israël est en difficulté, que ce soit par rapport à la guerre ou que ce soit par rapport aux enfants. Il y a tout un ensemble de problématiques aujourd'hui qui ont besoin d'être traitées par des psychologues de manière générale et qui plus est qui vont être dans la langue maternelle et c'est pas toujours seulement dans la langue maternelle, c'est aussi par rapport à la culture. Il y a aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux recevoir des personnes qui vont parler en hébreu, mais qui vont avoir besoin de se sentir compris dans leur culture française. Et ça, il y a un vrai manque. Oui, alors il y a un manque, évidemment, il faut qu'on précise aussi, parce qu'il y a un manque surtout dans les services publics, parce qu'en privé, il y a beaucoup de psychologues ou de thérapeutes, mais dans les services publics, à des prix accessibles, il n'y en a pas. Il n'y a pas de français. Oui, depuis déjà plus de 25 ans en Israël, où en fait il y a la loi justement pour aider à la santé mentale. Tout le monde peut y avoir accès au travers de la Coupat Trolim, mais les gens qui ne parlent pas l'hébreu n'y ont pas accès. Donc c'est absolument incroyable. On ne peut pas, quand on est dans un État comme l'État d'Israël, qui est un État d'intégration et d'immigration, d'accord, de dire je ne vais pas donner ces services en langue. Donc c'est absolument pas possible. Ouais, donc il faut de ne pas y penser, en fait. Bon, alors, prochaine étape, on se retrouve quand pour voir si ça a avancé? Eh bien, normalement, nous, on nous a dit que d'ici mars, d'ici le mois de mars, fin mars, on aurait des rencontres qui permettraient de faire avancer la procédure et qui permettraient en soi de régler le problème. De régler le problème en partie parce qu'il y a cette complexité par rapport à justement des lois et puis des institutions, des ordres qui sont déjà en place et qui ont déjà posé leurs critères et à qui on vient dire nous, au LIM de France ou d'ailleurs, on a besoin d'être reconnus. Donc comment ça se passe? Donc aller jusqu'à même envisager une loi qui viendrait faire reconnaître les OLIM, les psy-OLIM
pour pouvoir exercer. Ça peut être rapidement. Aujourd'hui, je viens de la Knesset aujourd'hui. J'ai rencontré Yossi Tayeb, le député. Il y a eu Hélène Mazouz qui est représentante aussi des Olim à Ranana, qui est venue jusqu'à Jérusalem pour m'introduire Yossi Tayeb, pour qu'on puisse échanger. Et il s'est trouvé que par hasard ou par providence, on a pu avoir aussi le ministre de la Santé et le directeur de la Santé avec nous entre deux. C'était vraiment pas prévu. Et on a pu poser le problème. Ils nous ont dit, OK, on va prendre rendez-vous avec la moëssette psychologique, avec l'ordre des psychologues, et on va discuter avec eux du problème et voir. Il faut que d'ici mars, on ait des solutions, on ait des perspectives d'amélioration. Vous y croyez, Esther? Bien sûr. D'ici mars? Oui. Il faut croire, il faut y croire. On veut y croire. Et si c'est ce qu'a dit le ministre aujourd'hui, oui, c'est ce qu'il doit y avoir. Ok, donc vous allez tout faire ensemble, j'imagine, pour essayer de mettre les meilleures chances de votre côté. Je rappelle que si vous êtes psy, si vous êtes intéressé, en tout cas, à aider les autres, si vous avez déjà terminé votre parcours, vous pouvez vous manifester. Je redonne le numéro 054 774 07. Vous êtes mobilisés tous les deux pour faire avancer vraiment la condition des psys en Israël. On vous souhaite bonne chance. Vous revenez quand vous voulez pour nous raconter où vous en êtes. Juste une chose, pour ne pas exclure certaines personnes, parce que les psys, effectivement, sont les premiers concernés, mais finalement, tous les Français, tous les Olim qui aujourd'hui exigent d'avoir un soin, un suivi psychologique qui soit dans la compréhension de leur langue et de leur culture, peuvent aussi se manifester. D'ailleurs, j'appelle aussi, on aimerait recruter en fait des personnes qui ont terminé, en fait des psychologues qui ont terminé le processus d'équivalence en Israël, qui sont bien imbriqués dans la société israélienne, dans l'établissement du ministère de la Santé en Israël, de façon justement à nous aider dans les commissions et dans la compréhension en fait des différentes études face à Israël. Voilà, parce que dans ces commissions, c'est ça qui fait avancer le schmilblick. Il faut des gens qui s'y connaissent et en détail. C'est très très important d'avoir des gens de la corporation. Merci à tous les deux. Merci. Merci Esther. Merci Cathy. Merci Ariel. Ariel. À très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ouais.